Tu te sens seul à la maison et tu as le goût d'adopter un animal. Pense-y 2, 3 ou 4 fois, parce que si tu n'y avais jamais pensé avant d'être encabané chez vous, c'est sûrement une adoption impulsive. Je vais te donner les 5 raisons pourquoi adopter au refuge les fidèles moustachus doit être une décision réfléchie et non pas une adoption impulsive. Avant tout, si tu es un amoureux des animaux, je te conseille de t'inscrire à notre infolette si tu veux avoir des trucs, des informations, des nouvelles sur les animaux, les petits, les moyens, les gros, les domestiques, les sauvages, les de ferme, dans l'espace. Je suis Samuel, solutionneur animalier. J'ai un refuge pour animaux domestiques depuis 13 ans. Et depuis l'âge de 6 ans que je me passionne de toutes les créatures qui existent. Les 5 raisons, c'est nos 5 étapes. Ça fait 13 ans qu'on améliore le processus d'adoption pour être certain de trouver la bonne famille qui va convenir aux besoins de l'animal. Il y a 13 ans, c'était loin d'être le même processus, mais c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. La première étape, c'est de remplir le formulaire d'adoption. Tu as vu un animal sur notre site internet puis il t'intéresse, mais le formulaire est là pour ça. C'est vraiment important, le formulaire, de bien le remplir. Parce que nous, on sert de ce formulaire-là pour voir un petit peu ton profil. T'es quel type de personne et est-ce que l'animal que tu désires va te convenir. Parce que c'est pas juste de « Hey, je le trouve beau, je veux l'adopter », c'est « Est-ce que cet animal-là va être bien dans ton foyer ?» Donc la première étape est vraiment cruciale et ça, c'est une étape que toi, tu as à faire de bien remplir le formulaire d'adoption. La deuxième étape, c'est l'analyse par notre personnel. Ça peut être soit un comportementaliste ou un employé en fonction de l'animal pour lequel la demande a été faite. On ne peut pas donner de délai parce que parfois on peut recevoir 2 demandes, parfois on peut recevoir 20 demandes. On a déjà reçu 60 demandes pour un seul animal. Ça en fait des ouvertures de dossiers, des analyses de demandes. On veut vraiment passer à travers chaque demande pour s'assurer de trouver la bonne famille. Si vous n'êtes pas choisi, vous allez recevoir un courriel. Parce qu'on ne peut pas commencer à appeler toutes les personnes. Mais si vous n'êtes pas choisi, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon foyer. C'est que pour cet animal-là, on a trouvé un meilleur foyer. Donc, faut pas mal le prendre si on n'est pas choisi. Puis, c'est pas parce qu'on n'est pas choisi une fois que c'est fini. Donc, au contraire, on vous recommande de faire une autre demande pour un autre animal que vous allez voir jusqu'à ce qu'on va trouver la perle rare que va faire avec votre foyer. La troisième étape, c'est la rencontre de l'animal. On va vous donner un rendez-vous et vous allez vous déplacer directement chez la famille d'accueil qui héberge l'animal. Il y a de fortes chances aussi qu'un comportementaliste, notre comportementaliste, soit là aussi pour s'assurer du bon déroulement de la rencontre. Pour voir si l'animal, ça va bien avec vous, puis voir aussi si vous allez bien avec l'animal. Donc, on va voir la réaction dans les deux sens. Parce que c'est pas juste de dire « Oh, il est beau, je l'aime et je le veux ». Non, il faut voir est-ce que vous avez les bons comportements face à l'animal. C'est pour ça que cette étape-là aussi est vraiment importante dans notre processus d'adoption. Notre quatrième étape, c'est de réaliser un essai de 48 heures. C'est sûr et certain qu'en 48 heures, on ne verra pas tous les comportements de l'animal. Ça prend plusieurs semaines, voire même des fois plusieurs mois, un animal à vraiment se sentir chez eux dans son nouveau foyer. Mais c'est un bon indice pour voir comment l'animal va se comporter à la maison. Est-ce que le courant passe bien entre les membres de votre famille et l'animal? C'est vraiment important aussi de ne pas l'amener dans des situations stressantes pour rien. Donc, on ne l'amène pas dans un parc à chiens, si c'est un chien. Si c'est un chat aussi, amenez-le pas dans un parc à chiens en passant. Aussi, c'est vraiment important aussi de ne pas avoir plein d'amis pour le souper ou des choses comme ça. Okay? C'est un moment qu'il faut passer avec les membres de famille immédiates, les personnes qui vont toujours être en contact avec l'animal pour voir si tout ça se passe bien. Parce que c'est pas un bibelot que vous allez avoir pour quelques jours, non, c'est un être vivant doté d'émotions, de sentiments que vous allez avoir pour le restant de sa vie. Donc c'est vraiment important de voir si le courant passe entre tout le monde. Notre cinquième et dernière étape, c'est la paperasse, le contrat, les frais. L'étape la plus plaisante. Mais c'est une étape qui vous permet de voir c'est quoi notre contrat d'adoption. Donc, on a une garantie santé, une garantie de comportement et les comportementalistes est là aussi pour vous et le personnel aussi est là pour vous. Donc, nous, on prend l'adoption jusqu'à la fin. C'est pas, OK, on signe le papier, merci, bonsoir. Non, ça a besoin de conseils. Si vous avez des questions, des inquiétudes, on est là pour vous. C'est pour ça que la garantie de santé et de comportement est de 15 jours pour s'assurer que tout se passe bien dans le foyer, avec l'animal, avec l'intégration.
Aussi, on va vous donner un petit coupon rabais, un petit code sur notre boutique en ligne, parce qu'on a une boutique en ligne qui est basée sur le renforcement positif, donc pour vous remercier de l'adoption de l'animal et pour aider l'animal dans son intégration. Ben, notre boutique est spécialement faite pour ça, pour aider pour tout ce qui est le renforcement positif. Pour ceux qui disent que notre procédé d'adoption est compliqué puis qu'ils ne veulent pas passer par toutes ces étapes-là, eux autres qui veulent juste adopter un animal, ben c'est bien parfait comme ça, parce qu'on ne voudrait pas de vous d'une manière ou d'une autre. On se cherche des personnes sérieuses qui sont prêtes à s'impliquer pour bien vivre avec un nouveau membre de la famille. Si jamais tu as adopté le premier animal que tu vois, ben, il y a toujours les sites de revente où les usines à chiots et les usines à chatons adorent annoncer. Ils vont te donner un rendez-vous dans un stationnement, ils vont te donner l'animal, ils vont te vendre l'animal, puis après ça, tu t'arranges avec le reste. Sinon, si ta décision est pensée et réfléchie et que tu es prêt à t'impliquer pour l'adoption d'un animal, eh bien, on est là pour ça. Il faut passer par nos processus de 5 étapes qui sont remplir le formulaire d'adoption, l'analyse de la demande par notre personnel, une rencontre avec l'animal, réaliser une période d'essai de 48 heures, la paperasse et le contrat, et je rajouterai une 6e étape bonus qui est de passer du bon temps avec un nouveau membre de ta famille. Alors je te rappelle, ça se peut qu'on ait plusieurs demandes souvent pour un animal. Alors faut pas être Einstein pour comprendre que s'il y a 60 demandes puis il y a un animal, ben il y a juste une personne qui va l'avoir. Par contre, c'est pas parce que tu as été refusé que c'est la fin. C'est juste qu'on te recherche le bon copain. Alors voici notre adresse internet pour que tu puisses voir nos moustachus. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire à l'infolettre. Et je voudrais te rappeler aussi notre boutique en ligne qui est basée vraiment sur le renforcement positif. C'est une boutique qu'on est en construction constante. Donc n'hésite pas d'aller la voir souvent. Merci beaucoup. Parce que si tu n'avais jamais pensé avant d'être en cabinet... Donc vas-y. Un formulaire en ligne que tu peux... Tu veux un animal sur notre site internet. Mais si vous n'êtes pas choisi, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une... Et je retrouve...